Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle donc votre ETP sur l'éducation sportive. Donc l'objectif de cette ETP, éducation thérapeutique du patient sur le sport, c'est de vous permettre un petit peu d'avoir une batterie d'exercices que vous allez pouvoir mettre en place en préopératoire et aussi en post-opératoire de façon presque immédiate, on va dire juste après la validation faite par le chirurgien pour la reprise de l'activité physique et avec la prise de conseil auprès de Bernard et David. Donc l'objectif, ça va être de commencer par un petit échauffement suivi de quelques petits exercices et je vous laisse voir si vous avez envie de couper votre séance en deux parties. Donc ça veut dire soit on va faire le haut du corps cette fois-ci, puis le bas du corps une autre fois, soit on se sent de faire l'ensemble et à ce moment-là, on part sur une batterie d'exercices qui vont reprendre l'ensemble du corps. Après cette séance sportive, ce qu'on va faire, c'est tout simplement des petits étirements, mais très brefs. Le mieux, c'est d'étirer un petit peu plus longtemps, 48 heures après l'effort. Cette batterie d'exercices, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous essayiez un petit peu de les assimiler au fur et à mesure des vidéos que vous allez voir. Comme ça, vous pouvez ensuite reproduire la séance avec les bonnes postures et en toute sécurité à la maison, à votre guise, plusieurs fois dans la semaine. Ok, alors, petit rappel avant toute chose pour commencer un petit peu notre séance, le matériel. De quoi vous avez besoin exactement? On est dans la continuité de l'ETP que l'on a fait pendant le bilan. Donc, au bilan, ce que je vous ai montré, c'est tout ce matériel que vous voyez ici devant moi. Donc, on va avoir le Swiss Ball, taille M, le tapis, l'élastique, les deux petits élastiques qui viennent autour des jambes avec des diamètres différents, un élastique avec des crans d'arrêt, deux petites haltères de 2 kg ou 2 litres d'eau et bien sûr, on n'oublie pas la bouteille d'eau indispensable pour s'hydrater. Essayez de faire des petites gorgées dès que vous le pouvez tout au long de votre séance, de l'échauffement jusqu'aux étirements et bien sûr, encore après, on va continuer de s'hydrater. Allez, on est parti du coup pour l'échauffement. On va faire un échauffement très léger. Le but, c'est vraiment de remettre un petit peu en éveil les articulations, faire un petit réveil musculaire très léger. De toute façon, les exercices qu'on va faire après ne sont pas du tout traumatisants. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement et mettre un petit peu plus d'intensité au fur et à mesure si vous le souhaitez. Sur chaque exercice que je vous proposerai tout à l'heure, on essaiera de faire à peu près 10 répétitions, je pense, 5 fois du même mouvement. Si vous pouvez faire plus, vous faites plus. Si vous ne pouvez pas faire autant, c'est pas grave. On partira avec un petit nombre inférieur, mais dans tous les cas, on arrivera à faire les exercices dans leur globalité. Alors, pour l'échauffement, on va commencer du haut et on va tout doucement aller vers le bas. Donc, tranquillement, on va réveiller un petit peu avec les cervicales. Donc, je ne vais pas aller chercher trop loin, je vais juste aller chercher un côté et puis l'autre, tout doucement et tranquillement. Et j'y vais. Tranquillement. Hop, je balance la tête. Je fais des demi-cercles avec la tête. Et dès que je me sens un petit peu plus à l'aise, je vais pouvoir faire le cercle complet dans un sens, tout doucement pour ne pas voir les petites étoiles. Et de l'autre côté. Hop, tranquillement, on se relaxe. Hop, dans un sens, dans l'autre sens. Et je reviens. Je vais partir un petit peu plus sur les épaules cette fois. Hop, à l'inverse des cervicales, je vais pouvoir faire des mouvements un petit peu plus prononcés. J'envoie les épaules vers l'arrière, je commence à chauffer un petit peu. Hop, et de plus en plus vers l'arrière. Hop, vers l'arrière, un peu vers l'avant. On va changer à chaque fois. Et je vais écarter légèrement les bras du corps pour que mes petits cercles se mettent en place. Et je vais faire des petits cercles. Doucement. Des petits cercles, tranquillement. Et on va les agrandir un peu, ces cercles. On va les tenir un petit peu plus grands. Tranquillement. Et encore plus grand. Encore plus grand. Et plus grand.
tout doucement vers l'avant. Et on va reproduire la même chose, donc en repartant ici, mais sur l'arrière. Des petits cercles d'abord, sur l'arrière, tranquillement. Et puis un petit peu plus grand. Et on tient comme ça un petit moment. Normalement, ça commence à picoter un petit peu, donc on a les muscles qui se mettent déjà en éveil. Plus grand, plus grand. Plus grand, on essaye de détendre aussi ces muscles pour pas créer une contraction trop importante pour le moment. Ok, et on est bon. Maintenant, hop, on va essayer avec le bras d'aller tout simplement toucher mon genou sur le côté et toucher le genou opposé sur le côté. Donc on va dans la diagonale pour essayer de venir un petit peu libérer les hanches avec les fesses qui basculent un peu et le dos. Hop, je viens toucher. Toucher, toucher, encore un petit peu, on touche, on regarde l'endroit opposé où on va toucher, histoire de ne pas avoir la tête qui tourne non plus. Hop. Et ensuite, je vais essayer de coller mon avant-bras cette fois au genou. Donc je colle l'avant-bras au genou, je vais du coup écarter beaucoup plus, ouvrir beaucoup plus grand. Si on y arrive, hein. Sinon on garde le mouvement de tout à l'heure. Hop, hop. Hop. Et oui. Et on continue un petit peu. Et on arrête ici. Ensuite, on va partir un petit peu plus au niveau des genoux et des jambes. Donc tranquillement, je vais simplement venir, hop, essayer de basculer d'une jambe vers l'autre, comme ça. Hop, d'une jambe vers l'autre. D'une jambe vers l'autre. Et je vais en talon-fesse, tranquillement. Talon-fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des pieds. Et on va venir ici échauffer un peu les chevilles, tout simplement, en venant se grandir, poser. Grandir, poser. Grandir, poser. Et si je veux engager le haut de mon corps, je vais venir croiser, grandir. Croiser, grandir. On croise, on grandit. On croise, on grandit. On croise, on grandit. Pointe de pied. Et on y va. Et je grandis. Et je grandis. Et hop, on arrête ici. Et maintenant, on va dérouler un petit peu. Donc, je vais essayer de venir toucher en frôlant mes jambes avec mes mains le plus bas possible. Je vais remonter en regardant ici mon nombril. Et je remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et je déroule jusqu'au bout. Et je repars. Tout doucement, on va vers le bas, on va vers le bas, on va vers le bas. Et je déroule dos rond, hop, 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 jusqu'au bout. Allez, une dernière fois. Je descends jusqu'en bas. Hop. Et dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, je déroule, je déroule. Ok, alors cette fois, on va travailler nos biceps. Donc les biceps, on en a quand même beaucoup déjà d'origine parce qu'on les utilise beaucoup dans la vie quotidienne. C'est pour ça que cette fois-ci, je vais utiliser des haltères. Moi, j'ai choisi 2 kg et 2 kg. On peut les remplacer par 2 litres d'eau et 2 litres d'eau. Ou si on a déjà une bonne masse musculaire au niveau des biceps, ce qui est souvent le cas, quoi qu'on en pense au départ, on peut à ce moment-là prendre des haltères un petit peu plus lourdes, sans problème. Notre objectif à nous, c'est de prendre de la masse musculaire pour venir un petit peu retendre les tissus. Donc l'objectif, ce n'est pas forcément de faire beaucoup de répétitions, mais peut-être un petit peu moins avec plus lourd. Donc je vous montre le mouvement, d'abord de côté, puis de face. L'objectif, ça va être d'avoir une bonne posture générale, c'est-à-dire de faire attention à ses genoux, de contracter les abdos et les coudes qui devront toujours rester collés au corps. Ce ne sont que les avant-bras qui sont en action. Donc, posture de base. Les pieds écartés de la largeur des épaules. Je vais venir, non pas tenir les genoux droits, mais les fléchir légèrement. Je contracte mes abdominaux, je colle mes coudes au corps.
Ok, là je suis dans une bonne posture, je peux ramener l'avant-bras à ma poitrine et je le ramène. Et j'alterne. Et 1, et 2, et 3. Et ainsi de suite, j'essaye de rester bien droite, peut-être le regard fixe loin devant. Ça va m'aider aussi à garder le dos bien droit et les abdos contractés, même si je travaille aussi mes biceps. De côté, même chose, coude collé au corps et je ramène. Et je ramène. Et je ramène. Et ainsi de suite, 10, 15 répétitions, 5 fois ou moins si j'ai mis plus lourd et que finalement, je ne me vois pas faire ce nombre de répètes. Alors, cet exercice-là, c'est celui des triceps. Donc, on a vu les biceps, on va voir les triceps. On va essayer de prendre notre élastique et on va le coincer un petit peu comme on peut chez soi. Donc, moi, j'ai choisi cette option-là. Vous avez peut-être d'autres options. Et ensuite, c'est la même chose que pour mes biceps au niveau de la posture. Donc, je fais attention à mes genoux. Je mets mes pieds parallèles de la largeur de mes épaules. Je contracte mes abdominaux. Et là, au niveau de mon élastique, je vais mettre les mains comme ça. Hop, je vais prendre l'élastique comme si j'allais prendre les rênes d'un cheval. Hop, je fais basculer mon élastique, je colle les coudes au corps et tout simplement, mes poings sont collés. Je vais les ramener à mes hanches, puis les recoller. Donc je tire, hop, et je les ramène. Je tire et je les ramène. Ce mouvement ne marche que grâce à l'hyper-extension. Donc, je n'ai aucune nécessité de venir ramener plus haut que ça mes avant-bras. Et je tire. Si je veux, si cette posture-là ne me convient pas, je peux aussi prendre mon élastique d'une autre manière. Je repars de zéro. Ici, je vais le prendre d'un côté, de l'autre. Tirer un petit peu pour créer des poignées. Et là, hop, je recolle mes coudes au corps et je tire. Et 1. Et je reviens. Et 2. Et je reviens. Et 3. Et ainsi de suite. On est parti pour 10 à 15 répètes, 5 fois du même mouvement. À vous de jouer. Alors, petit exercice supplémentaire pour ceux qui ne pourraient pas fixer leur élastique, on ne sait jamais. J'ai quand même pensé à vous. Vous prenez vos haltères et on va partir sur une autre posture pour vos triceps. Donc cette fois-ci, je vais faire la posture de base, donc les pieds écartés de la largeur des épaules, mais je vais venir fléchir, envoyer les fesses en arrière, histoire d'avoir le dos le plus droit possible. Et là, en fait, tout simplement, je vais venir avec mes poids, hop, les tirer sur l'arrière, tenir un petit peu, revenir en flexion. Tenir, aller en hyper extension, revenir en flexion. Et je vais faire, hop, mes répétitions. Le plus possible. À vous de jouer et attention à votre dos. Alors, pour cette vidéo-là, on est sur des abdominaux. Donc, le travail va être énormément basé sur un exercice de respiration avec, on va dire, une inspiration et une expiration un petit peu exagérée. Donc, n'hésitez pas à exagérer pour marquer la contraction des muscles profonds. C'est la méthode hypopressive qui est aussi utilisée pour le pilate. Pour le matériel, j'ai juste besoin d'un Swiss ball, de mon tapis histoire d'être un peu plus à l'aise. Je vais mettre un coussin derrière ma tête histoire de ne pas avoir le sang qui remonte à la tête et qui me provoquerait des étourdissements. Et si j'en ai le besoin, si je sens qu'il y a trop d'espace entre le sol et mon dos, je n'hésite pas à mettre un petit coussinet si j'en ai un ou une serviette par exemple que vous allez plier jusqu'à avoir la hauteur qui vous convient le mieux pour mettre votre dos à plat. Donc là, l'objectif, ça va être de prendre mon ballon, de le serrer avec mes jambes et de le soulever et ensuite de tenir le plus longtemps possible comme ça en inspirant, expirant. Ce qui pourrait être super sympa, c'est de vous faire un petit concours. Qui va tenir le plus longtemps avec le ballon en l'air? Et puis ensuite, de reproduire 5 fois ce même petit concours entre vous. Donc on y va. Je soulève le ballon que je vais mettre entre mes jambes. Hop! Je vais inspirer, expirer.
et tenir le plus longtemps possible. Et ben, bon défi à vous. Alors maintenant, petit travail du dos. Alors on va travailler le dos de manière détournée pour que ce soit un petit peu plus évident pour le moment. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre les poids de 2 kg et de 2 kg. Là je suis assise, mais pour autant ma posture n'est pas toute relâchée, relaxée comme ça. Je vais gainer mes abdominaux et mon dos, comme ça je les mets déjà en travail musculaire. Et ensuite, ça va être un travail sur l'équilibre. C'est-à-dire qu'avec mes poids ici, je vais aller sur l'avant. Et si je ne gagne pas mes abdos et mon dos, ça va être compliqué. Je travaille aussi le haut du corps, bien évidemment, avec les épaules en tension. Donc ici, je peux rester un petit peu fixe et ensuite me mettre en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5 et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5 et je reviens. Et je vais faire une alternance en rajoutant un petit mouvement. Celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça vous fait 3 mouvements que vous allez pouvoir alterner. Donc avec ces 3 mouvements, on va arriver à 15 répétitions, 5 de chacun de ces mouvements-là. Et vous pouvez faire donc ces 15 répétitions à peu près, je pense, 5 fois. Ça devrait être plutôt raisonnable. Donc vous mettez le décompte, vous vous motivez tous ensemble et on est parti pour ces 3 exercices différents. Allez, premier mouvement, on va travailler vraiment le bas du corps, les fessiers, les quadriceps à travers un mouvement très connu, le squat. C'est ce qu'on a vu lors du bilan. Donc je rappelle, pour le squat, vous allez devoir tout simplement écarter les jambes de la largeur de vos épaules. On essaye d'avoir les pieds un petit peu parallèles, pas trop en ouverture, donc très légèrement en ouverture, mais le plus droit possible. Et on va imaginer venir s'asseoir sur une chaise qui serait derrière nous pour faire une flexion à 90 degrés en gardant le dos le plus droit possible. Donc je suis ici, je vais venir fléchir mes jambes en gardant le dos le plus droit possible. L'erreur qu'on peut faire souvent, c'est de basculer sur l'avant. Donc attention, n'ayez pas peur d'aller chercher votre chaise, quitte à en mettre une derrière vous. Donc vous pouvez tout à fait mettre une chaise derrière vous pour aller venir faire une touchette avec les fesses et remonter si ça vous rassure. Ça c'est possible si vous n'utilisez pas le Swiss ball. Si par contre on utilise le Swiss ball, il va falloir faire un petit peu différemment, donc c'est ce qu'on va voir. Mais le squat en tout cas, le mouvement de base, on a bien les pieds écartés de la largeur des épaules, je descends à 90 degrés, le dos bien droit et je remonte. Pour ceux qui auraient plus de difficultés, on va s'adapter, prendre le Swiss ball pour décharger le poids sur les articulations. De ce fait-là, la répétition du mouvement sera beaucoup plus évidente parce que je vais faire un transfert de mon poids de corps sur le ballon. Je vous montre. On va prendre ici des élastiques qui vont me permettre quand même de forcer un petit peu, même si je vais alléger le poids de mon corps sur mes articulations. Donc les élastiques, on va les mettre juste au-dessus des genoux pour le diamètre le plus grand, pour le diamètre le plus petit, juste en dessous des genoux. Je reprends mon mouvement de base, mon Swiss ball, que je vais mettre sur le mur, au niveau de mon bassin à peu près. Comme ça, hop, là je vais venir m'allonger sur le Swiss ball. C'est lui qui porte mon poids et ce n'est plus moi, ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être penché sur l'arrière. Je vais ensuite mettre ma position comme il faut, donc mes pieds c'est ok, largeur des épaules, et là je vais venir coulisser vers le bas, comme tout à l'heure, et pousser sur mes talons pour remonter. Le Swiss ball va coulisser dans mon dos et accompagner mon mouvement, et je pars sur mes répétitions. On est parti sur 10 à 15 répétitions, 5 fois de ce même mouvement, et on y va. Et 1, et 2. Je n'oublie surtout pas la respiration qui sera indispensable à chaque fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et je contracte les abdos. Et on y va.
Hop, je m'arrête. Et je vous laisse le temps de faire cet exercice comme il vous conviendra. 10 à 15 répétitions, 5 fois du même mouvement, avec quelques temps de pause et de la bonne musique. Et puis surtout, essayez de vous motiver les uns les autres. Alors, si je travaille un muscle, je travaille son antagoniste. Ça, c'est quelque chose que je vous ai dit aussi lors de votre bilan. Donc, tout simplement, je viens de travailler mes muscles des quadriceps sur le premier exercice de squat et j'ai travaillé un petit peu mes fessiers. Là, je vais travailler du coup derrière. Ça veut dire ici, ce sont les ischio-jambiers que je vais travailler. Pour ça, on va utiliser ce matériel-là, c'est-à-dire ce petit élastique à cran d'arrêt avec mon petit tapis. Donc, je vais venir m'asseoir pour pouvoir mettre l'élastique tranquillement. Alors, la longueur de l'élastique, c'est vraiment, ça dépend de votre taille à vous. Donc, vous faites comme vous le pouvez. Vous essayez un petit peu, puis vous voyez ce que ça donne. Je pense que l'élastique à un cran de 1 à 5 devrait être suffisant pour tout le monde. Donc, une fois que j'ai positionné mon élastique, je vous rappelle le mouvement, je vais aller sur mon tapis. Je m'allonge. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est surtout protéger mon dos. Donc, je ne reste pas dans cette posture sur les coudes, je vais venir m'allonger sur le ventre pour pouvoir ensuite avoir tout le loisir de travailler mes jambes en sécurité. Donc là, je suis bien à plat. Je vais pouvoir contracter une jambe qui va devoir être gainée et ne pas bouger, pendant que l'autre, tout simplement, va venir jusqu'à ma fesse et je vais marquer un petit temps. 1, 2, et on y va. 1, 2, et on y va. 1, 2, et j'y vais. Une fois que j'ai fait mes 10 à 15 répétitions sur une jambe, je vais enchaîner 10 à 15 répétitions sur l'autre jambe. Et on y va. 10, 15 répètes du même mouvement, 5 fois pour chaque jambe.